Donc, bonjour encore une fois mes chers étudiants. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Après avoir tangenté, donc là, notre objectif toujours, c'est réaliser une rainure. Donc là, je vais vous montrer la pièce qu'on va obtenir ou bien qu'on veut obtenir. Donc là, c'est toujours notre pièce. C'est toujours notre pièce. Donc on a à peu près tangenté ici. Donc on va essayer de réaliser cette première rainure droite. Et ensuite, on va réaliser notre rainure qui s'appelle la rainure en T. Donc là, c'est la rainure en T, ça c'est la rainure droite. Donc, vous êtes un peu tangent. Donc là, je démarre. Je vais m'assurer que je suis tangent. Donc là, je suis à peu près tangent. Vous voyez? Voilà. Donc là, je suis tangent. Très bien. Voilà. En fraisage, vous avez deux déplacements possibles. Soit un déplacement via un usinage qu'on appelle un usinage en opposition, ou bien vous avez un fraisage en avalant. On appelle fraisage en opposition, fraisage en avalant. C'est-à-dire quoi cette notion de en opposition et en avalant? En opposition, c'est-à-dire vous avez un déplacement de votre table, par exemple dans ce sens-là, et l'outil normalement dans le sens contraire. Voilà, ça c'est un déplacement, il y a un fraisage, on dit un fraisage en opposition. Le fraisage en avalant, vous avez votre déplacement, ou bien votre machine se déplace dans ce sens, et l'outil se déplace dans le même sens. Donc là, il fait une rotation dans le même sens. Ça c'est le fraisage qu'on a dit en avalant. Pour notre cas là, on va utiliser un fraisage en opposition. C'est-à-dire, on va placer notre table ici, ou bien notre pièce ici. On va prendre notre passe, et on va essayer de faire l'avance, ou bien on va essayer de régler la machine de telle façon à faire reculer cette table de ce sens-là et l'outil dans le sens contraire, et ça sera l'usinage qu'on a dit en avant. Donc voilà, je vais prendre la passe s'il vous plaît. Avant de prendre la passe, toujours régler votre zéro. Donc là, vous avez ce tambour-là pour régler votre zéro. Donc je règle ce zéro. Vous avez les divisions ici, c'est une seule division est égale à 0,02. Donc moi, je vais avancer de 0,1, 0,1, ou bien je peux avancer plus parce que s'il s'agit de l'aluminium, donc je n'ai pas un problème. Je démarre ma machine. Vous avez votre avance, je vais prendre par exemple 0,5. Donc là, je règle. Voilà, ma passe, elle est là. Donc 0,5. Là, je choisis premièrement le sens de déplacement. Donc là, le sens de déplacement, c'est un déplacement transversal. Et je lance mon automatique. Je lance mon automatique. Voilà, la première, si vous voulez, la première passe. Voilà votre première passe. Oui, donc là, c'est notre première passe. Donc, une fois c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je fais comme ça et je recule. Hop, et je recule. Ok, là, on a pris notre 0,5. Donc là, je peux avancer encore plus. Je peux prendre 1 mm de passe. Donc là, c'est 1 mm de passe. Et j'avance comme ça. Voilà, très bien. Donc, on a avancé de 0,5. Là, on a pris la passe de 0,5. Ensuite, notre passe de 1 mm. Donc, ça fait 1,5. Et donc, on va avancer maintenant une passe de 1,5. Donc, 1,5, vous allez venir comme ça. Donc, toujours le même levier. Tac. Attention, il faut reculer d'abord. Il faut reculer pour toujours qu'on fait on doit toujours
On doit toujours reculer pour avoir toujours le même sens. Et ensuite, on va prendre le 1,5 ici. C'est un seul tour. Voilà. Là, c'est 1,5. Très bien. Et on prend. Et je recule toujours, je prends ma pince de 1,5 encore, je peux faire 2 mm, regarde, voilà, j'ai pris mes 2 mm, je lance mon automatique. Je recule, attention, je recule là. Donc là, je calcule. Donc là, 3 plus 2, ça fait maintenant combien? Ça fait, donc 3 plus 2, ça fait 5. Je vais rajouter 2 mm et je vais finir. Donc vous voyez, regardez, ça c'est 0,5, ça c'est 1 mm, on va prendre jusqu'à le 1 pour avoir les deux. Voilà, donc c'est 2 mm de plus, 2 mm de plus, et voilà, on déplace. Bon, s'il vous plaît, regardez avec moi, c'est très important. Là, au total, on a pris 7 mm. Donc là, de là à là, on a pris 7 mm. Donc, pourquoi moi, j'ai forcé, ou bien, je voulais prendre 7 mm. Vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, lorsque vous utilisez un outil, par exemple, ici, un outil à réunir, vous n'avez pas le droit de prendre, par exemple, d'usiner avec cette partie-là. Donc, vous devrez être sûr comme quoi ça dépasse un peu, donc ça dépasse cet usinage pour qu'on ne touche pas cette partie-là. Parce que là, je vais tangenter, je vais descendre de mes 6 mm plus cette largeur. Donc, cette largeur-là, c'est égal à 6. Donc là, c'est cette largeur qui va être ici. Donc, je dois être sûr comme quoi je n'usine pas ou bien je n'attaque pas cette partie. C'est pourquoi il faut tangenter et descendre et avoir plus que 6 mm ici. Avoir plus que 6 mm. Nous, on est dans la marche, on a pris 7 mm. On a pris 7 mm. Donc, pour passer directement à l'autre opération, donc là, c'est la première opération qu'on a essayé de faire. C'est la première opération, c'est une rainure à droite. Pour passer à l'opération qui reste, je vous rappelle que là, c'est la deuxième opération qui nous reste, c'est la rainure en T. On doit monter l'outil, c'est-à-dire la rainure en T, en restant dans la même position correspondante au centre de la rainure. On doit rester dans cette position. On n'a pas le droit, c'est très important s'il vous plaît, notez-le, on n'a pas le droit de déplacer ce chariot ni dans ce sens, ni de ce sens. On a le droit juste de le descendre en bas. Donc je vais le descendre en bas. Donc je vais descendre en bas et je ne vais plus toucher cette position. Je ne vais plus toucher cette position. Voilà en fait la consigne que je dis à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention.
la troisième opération, ou bien l'opération qui reste, c'est l'opération de la rainure, de la rainure. On va la faire tout de suite. Merci pour votre attention.